Qu'est-ce que le halving? Salut c'est Yas, du coup aujourd'hui on se retrouve tous les deux pour que je t'explique qu'est-ce que le halving. Du coup tu as dû certainement en entendre parler peut-être euh, ces dernières semaines vu que le halving en fait du Bitcoin approche et sera pour à peu près mi-mai 2020. Et il faut savoir que à partir de chaque halving qu'il y a eu précédemment dans l'histoire de la crypto-monnaie, dans l'histoire du Bitcoin, que chaque halving, en fait, a été le point de départ d'un bull run, d'une montée du prix du Bitcoin. Du coup, en fait, pour bien comprendre ce que c'est que le halving, je vais t'expliquer, je vais te définir en fait cela, le principe et pourquoi à partir de chaque halving, les mois et années qui suivent, le prix du Bitcoin ne cesse d'augmenter à chaque fois. Du coup, le halving, c'est un terme anglais qui signifie réduire de moitié. Le dépassement d'un seuil dans le minage d'une crypto-monnaie. Alors, pour comprendre ce que c'est que le halving, il faut déjà comprendre le travail des mineurs de Bitcoin. En fait, dans les crypto-monnaies, les mineurs, ils ont le travail, c'est un service en fait qu'ils font qui est de vérifier et d'effectuer en fait des calculs qui vont vérifier et sécuriser tous les blocs, du coup toutes les transactions, toutes les données qui sont au milieu du système crypto-monnaie. Du coup, en fait, les mineurs, ils ont un travail très très important dans la crypto-monnaie, car grâce à eux, le système est de plus en plus rapide. Plus il y a de mineurs, plus les calculs sont rapides et les transactions rapides. Et ils arrivent et ils servent aussi à sécuriser le système. Du coup, c'est pour cela que les mineurs sont très importants et sont même vitaux pour les crypto-monnaies, car sans eux, le système ne serait pas très rapide, très safe et pouvoir faire autant de transactions en même temps. Et grâce à ce travail en fait qu'ils fournissent de minage, ils sont payés en retour en crypto-monnaie. Il faut savoir que les mineurs ont des PC surpuissants qui font des calculs, etc. Ils coûtent énormément d'argent en électricité et tout. Mais grâce à eux, et en étant payés en crypto-monnaie, ils arrivent à être rentables et du coup, ce service est vraiment vital. Et ensuite, on parle de halving parce que les crypto-monnaies, pour le Bitcoin, son nombre est limité à 21 millions. On ne les a pas encore atteints, mais petit à petit, le Bitcoin, chaque Bitcoin, à peu près toutes les 10 minutes, avant, à la période de 2012, il y avait à peu près 50 Bitcoins qui étaient générés toutes les 10 minutes. À partir de 2016, c'était que 12 et demi toutes les 10 minutes. Et maintenant, à chaque bloc qui est créé, sécurisé, ce sera du coup que 6,25 à partir de mai, à partir de ce nouveau halving. Et du coup, l'halving, ça sert en fait à... ça rend la crypto-monnaie en quelque sorte deux fois plus rare parce que vu que le nombre de crypto-monnaies et de Bitcoin, le nombre de Bitcoin est limité à 21 millions, on se rapproche au fur et à mesure de cette barre. Et pour pas y arriver directement et pour pas avoir une inflation trop importante, on limite au fur et à mesure progressivement son nombre de créations de tokens. Du coup, voilà, c'est pour ça que le halving est très important dans le parcours et dans le cycle de vie du Bitcoin, car à chaque fois qu'un halving est apparu, qu'il a eu un halving, la crypto-monnaie a été deux fois plus dure à naître, et du coup, c'est ce qui fait que ça génère de plus en plus de difficultés à avoir, et du coup, ça permet d'augmenter aussi son prix, en sachant que le Bitcoin est de plus en plus demandé, etc. Et s'il y en a de moins en moins, c'est l'offre et la demande. S'il y en aura de moins en moins et que la demande, elle, augmente, le prix sera logiquement de plus en plus important. Du coup, comme je te l'ai montré sur cette image, je te la remets ici une dernière fois, tu vois que à peu près selon les théories, selon les analyses, que à partir des deux premiers, du premier Bitcoin, du premier halving, du deuxième halving, on a vu cette progression progressive, cette progression du prix, et on peut voir quelle serait la progression future du prix du Bitcoin si elle suit cette courbe à peu près naturelle haussière. Et on peut voir qu'elle pourra hausser en dessous des 100 000 et au pire entre 20 000, on peut dire entre 30 000 jusqu'à 50 000, 100 000, ce qui est vraiment énorme. Et ce que beaucoup d'analystes espèrent du coup à partir de ce halving de ce mois-ci, du mois prochain, pardon, du mois de mai, ça dépend quand tu regarderas la vidéo, mais
que surtout, c'est à partir en général, au bout d'un an après, et c'est en général là qu'il y a, au bout d'un an, une augmentation nette du prix du Bitcoin. Voilà, j'espère que la vidéo t'aura plu et t'aura au moins fait un peu plus comprendre qu'est-ce que le halving, en quoi ça consiste, et du coup, pourquoi on parle beaucoup de halving, et pourquoi les gens sont impatients aussi d'avoir le halving, car comme tu l'as pu voir, les effets que déclenche un halving est très important dans le milieu des crypto-monnaies. Du coup, j'espère que la vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me laisser ton retour en commentaire si tu attends avec impatience ce halving et si tu espères aussi voir un Bitcoin assez haut et à combien tu espères le voir. Et je t'invite du coup à t'abonner et je te remercie d'avoir vu la vidéo jusqu'ici et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!